Bonjour, dans cette capsule, on définit la divergence d'un champ vectoriel. Étant donné un champ vectoriel F dont les composantes P, Q et R ont des dérivées partielles qui existent, la divergence de F est donnée par la formule que vous voyez. Chacune des fonctions P, Q et R est une fonction scalaire, et donc leurs dérivées partielles sont aussi des fonctions scalaires, ce qui fait que la somme qui définit la divergence est une fonction scalaire. On voit donc que la divergence, c'est une fonction scalaire construite à partir des dérivées partielles des composantes du champ F original. Question de notation. On se rappelle l'opérateur différentiel nabla, dont la définition ici vous est rappelée, et on se rappelle aussi que nabla peut être appliqué à des champs vectoriels pour obtenir de nouveaux champs vectoriels. Dans le cas de la divergence, si on considère nabla comme un vecteur, comme on l'a déjà fait précédemment pour le rotationnel, alors on peut exprimer la divergence comme étant le produit scalaire de ce vecteur avec le champ. Par exemple, si f est le champ qu'on a déjà vu auparavant, dont les composantes sont 1, xy et xz2, alors sa divergence, c'est la somme des dérivées partielles comme vous le voyez. La première, c'est une fonction constante, on obtient 0. Pour la deuxième, on dérive par rapport à y, on obtient x. Et finalement, la dernière, 2xz lorsqu'on dérive par rapport à z. Après simplification, on voit que la divergence de f, c'est x plus 2xz. On peut interpréter la divergence comme suit. En un point P où la divergence est strictement positive, on représente le champ f proche de P avec des flèches qui s'éloignent de P. Autrement dit, on y pense comme un champ vectoriel qui sort de P, et c'est pourquoi, dans ce cas ici, P est souvent appelé une source. Si la divergence de f en P est strictement négative, alors on dessine des flèches qui représentent le champ f comme étant entrant en P, et donc on appelle souvent P un puits. Si la divergence de f en P est égale à 0, alors on dessine un champ f où, en P, il n'est ni sortant ni entrant. Et donc on pourrait dire, dans un certain sens, tout ce qui entre en P en ressort. Pour une interprétation plus détaillée de la divergence, on a besoin du théorème de flux divergence, et cette interprétation détaillée vous est donnée à la section 10.5 de votre livre, que vous pouvez lire si vous êtes intéressé. Voici un théorème qui relie la divergence et le rotationnel. D'abord, si f est un champ vectoriel dont les composantes P, Q et R ont des dérivées partielles secondes, continues, seconde ici c'est important, et continue aussi, alors la divergence du rotationnel, c'est le scalaire 0. Donc ici, juste pour s'assurer que ça a du sens, f est un champ vectoriel, le rotationnel de f est un autre champ vectoriel, et donc on peut appliquer la divergence à ce nouveau champ pour obtenir un scalaire qui est 0. C'est instructif de voir la preuve de ce théorème, puisque c'est calculatoire, et ça nous permet de nous rappeler un théorème important que vous avez vu dans votre cours de calcul 1. Ce que vous voyez ici, c'est l'expression de la divergence du rotationnel. Entre parenthèses, ce sont les composantes du champ vectoriel rotationnel de f, et ensuite l'expression de la divergence de ce nouveau champ, c'est la somme des dérivées partielles de chacune des composantes par rapport à x, y et z. Et maintenant, si on dérive chacune des parenthèses par la variable appropriée, on obtient des dérivées secondes mixtes. Donc par exemple, pour le premier, la dérivée seconde de r, d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x, et ainsi de suite pour les autres termes de cette expression. On se rend compte que les dérivées mixtes de chacune des fonctions se retrouvent en deux copies avec des signes opposés, et donc s'annulent en vertu du théorème de Clairaut qui nous dit que les dérivées mixtes secondes sont égales lorsqu'elles sont continues. Donc par exemple, la dérivée seconde de r par rapport à x et y est égale à la dérivée seconde de r par rapport à y et x. Et donc, comme elles apparaissent les deux en rouge ici avec des signes opposés, elles s'annulent pour donner 0. Et puis c'est la même chose avec les deux autres paires de dérivées mixtes.
Donc au total, on obtient 0. Voici un exemple d'utilisation de ce théorème. Pour le champ qu'on a déjà vu précédemment, dont les composantes sont 1, x, y et x, z2, on peut, en vertu du théorème précédent, affirmer qu'il n'existe pas un autre champ G dont f serait le rotationnel. La raison, c'est que la divergence de f, on vient de la calculer, c'est la fonction x plus 2xz qui n'est pas une fonction identiquement nulle. Or, si f était le rotationnel de G, alors la divergence de f, ça serait la divergence du rotationnel de G qui devrait nécessairement être 0. Mais comme ce n'est pas le cas, on conclut que effectivement f n'est pas le rotationnel d'un autre champ. En conclusion, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.